sommes là ce matin pour participer au camp de reboisement initié par le Conseil régional de la jeunesse. Je crois que nous sommes à la 5e édition. Donc, pour participer à ce camp de reboisement, pour encourager le Conseil régional de la jeunesse pour cette initiative, parce que nous croyons qu'il faut qu'il y ait des initiatives citoyennes, que les populations elles-mêmes prennent des initiatives allant dans le sens de préserver l'environnement. Et le Conseil régional de la jeunesse est dans cette dynamique depuis 2019. Donc, nous sommes très heureux d'être là. Et d'autant plus heureux que dans ce camp qui regroupe 150 jeunes qui sont là pour le reboisement, il y a des Sénégalais, mais il y a aussi des jeunes qui nous viennent de la sous-région, notamment la Gambie et la Guinée-Bissau. Donc, ce camp de reboisement est devenu même un facteur d'intégration entre les peuples. Et ce camp ne fait pas seulement du reboisement. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est vrai que le reboisement, actuellement, c'est, je dirais, l'activité principale du ministère de l'Environnement parce que nous sommes en saison de pluie. Le président de la République vient de lancer le dimanche 4 la campagne nationale de reboisement. Et nous nous réjouissons que le Conseil régional de la jeunesse puisse contribuer à cela, à reboiser, surtout dans cette zone du littoral où on a noté une forte érosion côtière. Et les plantations qui étaient là ont été envahies par l'océan. Et quand vous voyez ce qui se passe au niveau du rivage, on a un cimetière de filao. Donc, ce que le Conseil régional de la jeunesse fait contribue un peu à stabiliser. Mais je puis vous assurer que ça, c'est des mesures douces qui sont appliquées par les communautés, mais le gouvernement du Sénégal a pris la pleine mesure de la situation de l'érosion côtière dans cette zone, notamment à Diembéring, et des études seront faites et des mesures fortes seront prises pour atténuer l'impact de l'érosion côtière dans cette partie du Sénégal. Une érosion côtière qui est devenue un phénomène international. C'est tous les pays qui sont touchés parce que c'est lié au changement climatique. Il y a eu un réchauffement que nous sentons tous. Il fait beaucoup plus chaud. L'année 2024 est considérée comme l'année la plus chaude du monde, de l'histoire du monde. Pour vous dire que nous sommes en train tous de les vivre, aussi bien les pays en développement que les pays développés. Mais malheureusement, nous sommes plus vulnérables qu'eux. Peut-être que la plus grande responsabilité de ce phénomène relève de l'Occident. Et malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes plus vulnérables. Et j'ai l'habitude de dire, c'est comme si la vulnérabilité au changement climatique est inversement proportionnelle à la responsabilité de sa survenue. Eux, ils sont responsables, mais nous sommes plus vulnérables. Et c'est heureux de voir qu'il y a des associations communautaires, que le Conseil régional de la jeunesse prenne ces initiatives pour atténuer un peu les chocs, pour atténuer l'impact du changement climatique. Et je puis vous assurer que nous sommes en train de travailler sur un autre programme qui est vraiment déjà ficelé avec l'AFD, l'Agence française de développement, mais également avec l'AGETIP, pour essayer de voir comment mettre en place un programme qui prendra en charge l'érosion côtière en Casamance, notamment au niveau de Kafountine, de Diembéring, mais également des îles. Et ce projet est très avancé et nous espérons que sous peu, ce projet sera lancé parce que seuls les grands projets peuvent permettre de faire des ouvrages de grande envergure qui permettent au moins d'atténuer et de diminuer fortement les impacts liés à l'érosion côtière. C'est vraiment un grand plaisir de recevoir le ministre ici parce que notre objectif principal, c'était ça, c'est que pour que les pouvoirs publics qui ont les moyens structurés puissent venir prendre le camp. Puissent au moins, parce que nous savons tous ce qu'on est en train de faire, et c'est des reboisements, c'est des mesures douces, comme le ministre l'a dit. Donc il faut forcément que les pouvoirs publics viennent se suppléer à nos actions. Donc c'est pour cela aujourd'hui nous sommes très contents de recevoir le ministre et de l'accueillir ici et de lui exposer les difficultés que les communautés de Diembéring vivent. Donc nous sommes là depuis 5 jours, nous sommes en train de reboiser des filao, mais également nous faisons de l'éducation environnementale. Parce que c'est quoi?
En réalité, le camp est un prétexte pour pouvoir planter, mais aussi pour pouvoir éduquer, pour faire l'éducation environnementale à ces jeunes-là. Pour que chaque jeune, une fois rentré chez lui, puisse s'engager lui aussi à organiser les autres jeunes afin de pouvoir continuer à reboiser. Parce que la verdure ne doit pas être seulement à Diembéring, ça doit être partout en Casamance, partout au Sénégal. C'est pour cela que nous avons vraiment choisi que toute la Casamance ici est réunie ici, à Sédhiou, Kolda et Ziguinchor, mais également les jeunes qui viennent de la Guinée-Bissau, la Gambie, qui sont venus ici également, parce que pour nous, il faut l'intégration, parce que pour nous, il faut que les jeunes s'engagent maintenant à reboiser tous les années sans attendre quelque chose. Que chacun dans son coin peut organiser les autres pour pouvoir continuer à reboiser. Oui, le bilan qu'on tire, c'est un bilan satisfaisant. Le premier but, pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, nous avons le ministre. Aujourd'hui, nous pensons que l'État s'approprie de ce qu'on est en train de faire. L'État va se suppléer de ce qu'on est en train de faire. Parce que seulement l'État qui peut amener les mesures fortes pour arrêter définitivement ou bien ralentir définitivement ce problème. Cette année, l'objectif, c'est 5000 plants. Donc on est déjà à 3500. Donc demain, on va continuer et puis on va terminer en beauté.